Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 15 de Dragon of Icespire Peak, notre petit actual play Dungeons and Dragons. Et puis, donc aujourd'hui, l'épisode 15 qui fait suite directe à l'épisode 14 si vous suivez. Et aujourd'hui, oui, bah oui, hein, non mais c'est d'une logique imparable, hein. C'est fou. Ça te doit. C'est tout ça de doigt avec 4... Ah bah non, du coup, comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, que s'est-il passé dans l'épisode 14? On va demander à personne parce que c'est moi qui vais le faire. Donc, dans l'épisode 14, nos aventuriers ont pénétré, pas du tout, ont pénétré dans un mystérieux caveau, se sont aventurés à l'intérieur, ont vu des feux follets assez étranges et des flaques d'eau qui attirent l'eau sur elles-mêmes. Étrange. Et ils ont trouvé des petits cubes de métal qui permettaient de retenir l'eau, ont descendu un escalier alors que ces feux follets s'éloignaient un petit peu partout, et on finit par tomber dans une grotte manifestement taillée par des nains en grande partie, pas d'une qualité naine extraordinaire, mais en grande partie tout de même de qualité naine, et ce que je viens de dire n'a aucun sens. Vous avez compris, il y a des nains qui ont participé, mais pas entièrement. Voilà. Et ont exploré quelques salles, ont découvert un cheval d'os. Et alors qu'il s'apprêtait presque à sortir le sabre clair, il s'est avéré que ce cheval était tout à fait amical et s'est pris d'affection apparemment pour notre ami Tyrénas. La Euh, bonnième. exactement, voilà, Bonnie aime le cheval apparemment. Et on en apprend tous les jours. Et ils ont taillé à travers grottes, alors qu'ils ont découvert un petit passage secret, pour tomber sur deux tombeaux pleins d'acide, de gaz nocif en tout cas, entièrement vides, hein, sûrement un piège à con comme on dit dans le milieu. Et là-dessus, ils se sont redirigés vers la salle principale, euh, en prenant la direction du tombeau des Lucioles, pas du tout. La direction des feux follets. Je ne sais plus ce que je dis. Voilà, il est tard, je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus ce que je fais. Pour aller en direction des feux follets, en ignorant totalement un des couloirs. Et ils sont tombés sur un mystérieux sac. Dun, dun. Et voilà. Bien, et bien, bon épisode à vous. On est parti. Sur la gauche, vous voyez un sac. Un sac, très clairement, d'explorateur ou quelqu'un qui aurait déposé un sac en tissu. Il a pas l'air vieux. Alors, on va regarder le sac. Je vais voir s'il n'y a pas une Avec une épée. délimitation autour du sac, voir si c'est Non. pas rien de spécial. Je vais utiliser mon bâton, mettons-le à bon usage, puis je vais pointer le sac en faisant Reiki pour essayer de tasser le sac. Mhm. Pour voir s'il n'y a pas rien qui s'active. Et quand tu touches le sac fait rien Ouais, de... ça semble sécuritaire. Je vais dire Rikiki, puis je vais le remettre dans mon sac. Qui prend le sac ou qu'est-ce que vous faites avec ce sac? Je vais fouiller dedans, je vais regarder. Là. Je vais voir c'est quoi qu'il y a dans le sac. Ok. Ça a l'air sécuritaire. Tu prends le sac et tu l'ouvres. À l'intérieur, tu trouves des rations fraîches qui sont pourries. Clairement, ça sent liable là-dedans. Tu tasses ça. Je vais définitivement prendre le sac, le virer à l'envers, puis le vider à terre. Ok. Le vide à terre. Et à terre tombent plusieurs choses. Déjà du matériel un peu de campement. Voilà, flint and stone, voilà, un briquet, puis voilà, pour allumer du feu, une couverture, des rations, comme je disais, fraîches qui sont pourries, des rations plus anciennes et sèches qui, elles, sont encore viables. Il y en a 3 comme ça si jamais vous les récupérez. Et il y a aussi un petit carnet et un médaillon. Je vais prendre le carnet et le médaillon. Je vais ouvrir le carnet pour voir à l'intérieur si qu'est-ce qui est écrit, si ça parle de quelque chose en particulier. Il y a des inscriptions, ça a l'air d'être un journal de recherche et d'exploration. D'accord. Mais là, comme ça, à moins que tu me dises je passe 10 minutes pour lire. Non, Et non, juste... je vais me diriger vers Ayla.
Puis je veux dire, ce serait-tu un de tes anciens collègues en lui montrant le carnet puis le pendentif? Pas du tout. Nope. Ah ben je pense que ce Ar- carnet-là va t'intéresser. Arcadia, quand tu vois Luther qui montre le carnet et le pendentif à Ayla, tu reconnais le pendentif. C'est le pendentif de ton mari. Tu es persuadé qu'à l'intérieur, il y aura une photo de toi. Une gravure de toi. Fait que je m'approche, puis je le prends sans ménagement, le médaillon. Puis je l'ouvre en sachant que ce qui était pour. Et effectivement, c'est une peinture de toi qui est dedans. Là, c'est mon mari. Wow! Oh! Oh! Il est Je passé vais- ici. Il est Je pas prends- ici. Je prends des carnets que j'avais tendus à Ayla, puis je vais de manière très glauque et très comme solennelle le donner à Arcadia. Est-ce Genre, que je ça, reconnais ce avec- carnet-là? C'est Ok. ce carnet-là en particulier, tu reconnais pas, mais l'écriture, tu la reconnais. C'est Ok. définitivement celle de ton mari. Ben, je vais le prendre, puis je vais être comme portée déjà à essayer de le lire, là. Mhm. Alors rapidement comme ça, en tournant quelques pages, tu vas pas avoir le temps vraiment de lire. Les autres, si vous lui laissez une minute pour Ah ouais. qu'elle... Définitivement. Voilà. Prends le temps que t'as besoin, Arcadia. Ouais, je vois qu'elle a besoin de peu de temps. Donc, je vais faire le guet du couloir, voir s'il n'y a pas quelque chose là, qui pourrait nous attaquer ou quoi que ce soit pendant qu'elle Ok. lit tranquillement. Tu peux voir que effectivement, son carnet commence il y a à peu près 2 mois et demi, 3 mois. Là, la suite d'un autre carnet que tu n'as pas, mais ça commence un petit peu par des choses comme j'ai enfin trouvé une piste, je devrais bientôt être de retour à la maison, il sera content. Et des choses comme ça, il a l'air d'avoir été envoyé pour une vilaine toux. Il a l'air d'avoir été envoyé pour rechercher effectivement quelque chose. Il parle rapidement de cette épée, comme quoi dans la région, il a enfin découvert le tombeau, qu'il ira bientôt. Et tu vois aussi que c'est parsemé. Il a réservé des pages on va dire à l'envers. Il commence son carnet comme ça, et puis il a retourné son carnet pour écrire dans l'autre sens. Et sur ces pages-là, c'est des lettres. Il a écrit des lettres qui te sont adressées. Et en gros, c'est des lettres qu'il n'a jamais pris le temps d'envoyer ou qu'il n'a jamais pris le temps de poser au propre. Il y en a certaines qui sont raturées. Mais c'est des lettres comme quoi il regrette d'être parti, il aurait mieux fait de rester avec vous, il se sent seul, des choses comme ça. Et la dernière conclut par enfin, demain, j'aurai les réponses et avec un peu de chance, cette histoire sera derrière moi. Nos dettes seront épongées. J'espère qu'entre-temps, tu n'as rien appris sur moi qui pourrait changer ton amour pour moi. Je t'aime. Fini comme ça. Et les dernières notes du carnet, que si tu vas à la fin, tu vois juste que il fait des descriptions des bas-reliefs autour en décrivant les jolies lueurs qui flottent de façon inoffensive dans l'air et qui lui apportent un peu de réconfort dans ce lieu de misère et que malgré l'ambiance chaleureuse, il sent une présence. Il n'est pas capable de l'expliquer, mais il sent une présence. Et heureusement, les lueurs sont là pour l'aider. Et ça finit comme ça. Donc, c'est sûr que je vais. Tout ce qui pourrait me sembler de l'information pertinente pour la suite de notre aventure, je vais les transmettre. Il y a une information pertinente que j'ai pas dit. Il y a une description un peu des salles. Rapidement comme ça, il décrit 3 salles. Il décrit une salle avec un cheval squelettique qui a l'air d'être à son service et qu'il se réjouit de pouvoir bientôt rentrer à la maison à dos de ce cheval squelettique, très, très pratique. Il ne s'attendait pas à ça, mais apparemment il s'est fait un ami. Il décrit une autre salle avec 2 sarcophages, mais après examen approfondi des
des bas-reliefs et autres gravures et des sarcophages, il en déduit que ce ne sont pas de vrais sarcophages, ou du moins ce ne sont pas les coéquipiers de la Lady enterrés ici, puisque ils étaient au nombre de 4 et il n'a trouvé que 2 sarcophages dans cette pièce. Et il décrit une 3e pièce dans laquelle il a trouvé 4 sarcophages. Il est persuadé que ce sont les compagnons de Lady Alagonda. Et il prendra le temps de les examiner un peu plus tard, comme il se doit, mais il lui reste une dernière pièce à découvrir. Et il n'a pas pris le temps de décrire la dernière pièce. Moins Est-ce que écrit. c'est écrit The end comes soon. We hear drums in the deep. Non. Drums Est-ce qu'il a they are coming. fait une est-ce qu'il a fait une carte ou quelque chose, juste une Un croquis croquis, oui, il a fait un croquis. Oui. Ok. Il a fait un croquis. Donc la 3e pièce est l'une En avant. est là où nous allons, ou c'est à l'autre? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous mets sur Wow. cette battle map, qui n'en est pas une, je vous rassure, il n'y a pas de combat là. C'est juste pour pouvoir dessiner. D'accord ? Ouais. Donc, en gros, il a fait le croquis suivant. Au point central, un escalier. Il a décrit un couloir qui descend, une pièce, dans lequel il parle du cheval. Mettons, il a mis cheval. Il a décrit un couloir qui est comme ça, et une autre pièce, dans lequel il a marqué les 2 tombeaux. Il décrit le 3e couloir qui part comme ça, dans lequel il décrit les 4 tombeaux. Elle est un peu plus grande et il décrit 4 tombeaux. Voilà. Non mais non, on dirait un smiley là, bon tant pis. Donc 4 tombeaux. Et il a commencé à mettre cette direction-là, mais vous avez, en gros, vous avez trouvé le sac un peu ici si vous voulez. Ok. Toujours pratique ce truc, mais un peu ici, mais il n'y a rien de... Voilà, il a posé le sac là, puis il n'y a pas ce qu'il y a en haut. Voilà. Ce smiley là. Je vois. Donc, moi, je transmets toutes les informations pertinentes à notre quête, à mes compagnons, mais toutes les lettres personnelles, évidemment, j'en parle pas. Puis même moi, j'y processe pas tout de suite. Je me dis, plus tard, quand je serai dans ma chambre, ben, je lirai ça comme il faut. Je focus plutôt sur notre... je sens que ça sera pas facile, donc je vais focuser sur la suite. Je garde mon petit livre pour le plus tard. Mhm. Bon, donc, j'imagine qu'on va les trouver dans la 4e pièce qui est par là. Est-ce que tu me permets de regarder le croquis, Arcadia? Oui, sans problème. Je regarde le croquis en tout parce que tu me parles de stégosaure plus tôt. Je me pose vraiment la question. Est-ce que ça ressemble à quoi le croquis? Genre, si je fais pas regarder les chambres ou quoi que ce soit, mais en tout et partout, la forme, ça ressemble à quoi? Comment j'ai d'intelligence, s'il te plaît? Donc, pur intel? Ouais, pur inter. Je pourrais autoriser un... Ouais, non, pur intel. Ok, ça va être 20. Ok. Tabarnak. J'ai roulé 17 puis j'ai plus 3, s'il vous plaît. Ouais. La forme générale, bah, t'as pas le bout, donc c'est bizarre, mais le début et les 2 sur le côté, on dirait un dragon. Si tu représentes un peu, tu dis, ok, il y a la tête qui est là, où j'ai trouvé le cheval, une aile à gauche, une aile à droite. Donc, si on va par là, on devrait arriver vers la queue, logiquement. Messieurs, dames, je crois que nous sommes présentement dans un dragon. Étonnant comme tombeau. Ouais, le tombeau dans une forme d'un dragon, non? Ça serait thématique. Bah. Alagonda n'est pas justement populaire pour avoir combattu un dragon? Oui, effectivement.
quand la femme a tué le dragon avec son épée, est-ce qu'on sait là où elle a mis l'épée? On a percé le dragon où? Non. Ça, vous savez pas. Vous savez juste qu'elle a Dans le abattu le dragon, mais elle a peut-être Mm. mis dans le cul, mais en tout cas. Est-ce que je peux faire un jet pour savoir, selon la forme, quel type de dragon ça serait? Ça, tu le sais. Ça, tu le Ouais. sais parce que tu connais l'histoire. Mais elle a affronté à l'époque un dragon vert, terrorisé la région. Voilà. Fait qu'on serait dans le Azdraka. dragon. Oh, ok, on serait dans le dragon. Ça, j'ai pas dit. J'ai dit que, en tout cas, ça avait l'air d'avoir la forme d'un dragon. Ça avait l'air la forme. Ok, ça avait la forme d'un dragon. Ça, c'est mon avis. C'est l'avis de Tyrannos. Selon ce que j'en conclus, on serait dans un dragon. Le dragon était utilisé comme tombeau. Mais là, on a été dans ce qui serait la queue. La tête. Ok, on a été dans la tête et les ailes. Là, faudrait trouver. On était dans la tête et une seule aile. Ok, Là, on est en train faudrait- d'aller vers la ok. queue. Ouais, Et c'est ça. l'autre, elle a les 4 Mais sarcophages. l'autre aile, entre Après, guillemets, le- aurait les 4 sarcophages ou ce qui aurait les compagnons de Lady à la Gondor. Mais c'est pas les compagnons qu'on veut, c'est les dés à la Gondor. Fait qu'on serait mieux Ouais. d'aller à la queue. Oui, mais les compagnons auraient peut-être pas quelque chose de. et pourrait des nous aider. pièges. Ah, ok. Tu sais, moi, puis désécrer des tombes, là. Je suis sûr et certain qu'on va trouver quelque chose pour tout le monde. Pour vrai, Luther, normalement, je suis d'accord avec toi, mais là, en ce moment, on a besoin de tous les avantages qu'on peut contre un dragon. Là. Mm. Puis si on a juste une épée magique, ok, oui, on a juste une épée magique, mais en même temps, on a Non. besoin de plus de jeux. On a besoin, on a besoin de bonnes cartes dans nos jeux de cartes parce qu'en ce moment, ça fonctionne pas. Ouais, t'as raison, là. Ça et de l'argent. Donc, on croise la pièce centrale pour aller à l'autre aile. On fait ça. Moi, Allons-y. je vais mener la marche encore une fois pour m'assurer que mes compagnons restent en sécurité et ils ne tombent pas sur des pièges. Donc, pour revenir dans l'autre aile. Ouais, Bien ça? exact. Vous revenez sur vos pas et vous passez dans le couloir et Mhm. vous tombez effectivement sur la pièce telle qu'il l'a décrite. Cette pièce, elle est plus grande que les autres. Elle est plus majestueuse, plus décorée. Sur les côtés, vous pouvez voir effectivement dans des alcôves qui ont été soigneusement faites, vous pouvez voir 4 sarcophages, effectivement. Ok. Ok. Et sur les sarcophages, sur les pieds des sarcophages, vous pouvez voir des symboles. Vous pouvez voir ce qui semble être un symbole religieux, une épée, un luth, et enfin et enfin une une baguette qui est gravée dans le sarcophage. Et sur les murs qui sont juste derrière le sarcophage, vous pouvez voir pas des sculptures, mais des gravures de personnes souriantes, enjouées, comme si elles avaient été prises en plein milieu d'une soirée ou d'un feu de camp. Et tout le monde se sourit comme ils sont en face à face, les sarcophages. Il y a 2 sarcophages d'un côté de la pièce, 2 d'un autre. Et les 2 en face à face, à chaque fois, ont l'air de se sourire. Mais D'accord. rien d'inquiétant. Je vais quand même. Tyrannos va quand même vérifier les sarcophages un à un pour s'assurer qu'il n'y a aucun piège. Et tu peux me faire un jet d'investigation, s'il te plaît? Ça va être un 13. D'accord. Tu ne trouves rien de parlant. Il n'y a pas l'air d'avoir de piège sur les sarcophages. D'accord. Donc, oui. Est-ce qu'il y a... Non, j'ai une idée pour les ouvrir. D'accord. Est-ce Je que, t'écoute. est-ce que quelqu'un a une type de crochet? Le crochet.
Un crochet. Moi, j'ai une corde et on peut tirer, je pense, le couvre d'une distance de Un 20-30 pieds si on a Un quelque hook, chose. ok, grappling hook. Un grappin. Ça va, oui. Un instant. C'est vraiment qu'il faut se mettre à fouiller dans son sac. Mhm. Je n'ai pas de grappin, mais j'ai une crowbar. Ah, ça va aller, oui, oui. On peut hooker le crowbar et le tirer avec le corde, oui. Avec une corde. Pour les, D'accord. pour les plus francophones d'entre vous, pour ceux qui nous regardent, une crowbar, c'est Bon, un pied de biche. Un pied de biche, merci. Un pied de bitch. Wow. Calmos. Excusez, Allez-y, excusez. continuez. On reste focus. Aussi connu comme un pied de plage. Continuons. Était poche, je m'excuse. J'ai un autre mot dans mon dictionnaire. J'ai pince Monseigneur Ouais, c'est crowbar. pour une crowbar, non, c'est pas une pince Monseigneur. Pince Monseigneur, c'est une grosse pince. Tu peux couper des chaînes avec. Ah, bolt cutter. Quelque chose comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Une pince, oui, ok. Oui. Non, c'est bizarre. Donc, passons à autre chose. Oui, Mais oui, donc, oui, Tyrannosaure va te donner son pied de biche. Et tu veux ouvrir donc? Oui, d'une distance de 20 pieds peut-être. Je vais. Oui, on met le truc sur le couvre et on tire le corde. On noue le corde et on recule jusqu'à une vingtaine de pieds et on tire le couvre. C'est génial avec le flou qui se fait. Ah, c'est merveilleux. C'était merveilleux. Tu te recules et tu tires. Les sarcophages résistent un peu, mais un bruit, tu sais, d'air emprisonné depuis longtemps, qui fait un peu un psh. Mais ça ouvre et pas de gaz, rien du tout. Sur le premier. Bon, D'accord. j'avance. Et c'est lequel qu'on ouvre? Justement, c'est ça ma question. Lequel aurais-tu ouvert en premier? Donc, il y avait 4 symboles différents ou quoi? Il y avait 4 sarcophages différents. Il y en avait un Oui. qui avait une baguette, un qui avait une épée, un qui avait... Ça l'épée. Tu as ouvert l'épée, très bien. Ouais. Ça fait du sens. Et tu ouvres, et à l'intérieur du sarcophage, tu découvres le cadavre d'un humain qui est décomposé. Il n'y a plus que ses os. Et avec ses os repose un bouclier très abîmé. Un bouclier très abîmé. Et une épée rouillée qui n'a plus aucune utilité. Et c'est tout. Ça fait pas du poison damage. Bah là, c'est Tétanos damage. Anos damage. Bon, C'est pour ça le je poison. vais avancer Mhm. à la baguette Mhm. et Tu ouvres. faire le même. Tu ouvres de la même façon. Et Ouais. si vous vous penchez à l'intérieur, vous voyez le cadavre d'un gnome qui n'a plus rien. Vous voyez des restes d'habits, de robes rouges. Et au niveau de son cou, repose encore un collier. Magnifique collier. Qui est serti comme de petites balles. Plusieurs petites balles. Non. Oui. Et De quelque cinq. chose. De 5 Ça petites peut balles. être de magie. Viens. M'en Ayla. viens. Il y a Je m'en quelque viens chose. voir. Là, elle vient. Et là. Nugget. Et est-ce que je peux faire. Tu peux faire un... Je vais prendre un spell slot pour Ok. faire Identify. Ok, très bien. Tu peux utiliser Ritual aussi. En On a ritual. de temps. Ouais, c'est juste, je suis eager. I'm an eager bastard. Et, Non, c'est bon. Je suis Mais impatient. in this case. et c'est donc un collier de boules de feu. Cool. Nice. Et Ça va nous aider contre un dragon. Ah oui, ça Oh. c'est bon, puis je vais le prendre. alors, Marco, s'il te plaît, jette-moi un D6. Un D6, ok. Mhm. Oh boy. Il y a un D6 plus 3 petites boules. Oh my god, 4. 4 plus 3 boules de feu. 7. Set Fireball. Pour les gens qui nous regardent, donc c'est ce qui est écrit sur votre écran, si vous savez lire l'anglais, mais en gros, le collier a des petites boules qu'on peut détacher et jeter, et quand on la jette, ça fait une boule de feu. Voilà.
C'est comme un collier de grenade à boule de feu. Voilà. You can hurl multiple bed or the wool necklace. Ouais. Man, c'est tellement C'est bon. comme si tu détaches le truc de grenade entier. Tu sais. Ah, donc tu peux jeter si tu as envie tout le collier, donc les 7 petites boules. Note bien le nombre de boules, s'il te plaît. 7 boules. Ouais, il en reste ça. Voilà. Bon, Ah, il y a j'imagine juste qu'il y 2 a charges de une. prix, ok. Vas-y, pardon. Non, je faisais juste dire qu'il y avait wow. 2 charges de prix, mais. Il y a 2 charges de prix. Ah oui. Ouais. J'imagine qu'il y a une sarcophage avec une symbole religieuse et ça, je vais l'ouvrir Mhm. prochainement. Tu ouvres le sarcophage et à l'intérieur, des habits, très certainement d'un clerc, très certainement un nain d'ailleurs, et une sorte de lanterne, mais qui est complètement décomposée. Bon, je pense que on va passer quelques minutes après, mais je vais ouvrir le 4e avant. Je prendrais quand même la Et- lanterne juste au cas. Mhm. Quand tu la Ok. prends, il y a une partie qui tombe. Ok, c'est plus bon. C'est plus bon. Ok. Scrap. Et Tu, j'ouvre le 4e, oui. tu ouvres le dernier. Quand tu l'ouvres, c'est marrant. Oui. Vous entendez un comme des bruits de cordes qui seraient frottés. C'est celui avec le luth dessus. Et quand vous regardez à l'intérieur, vous trouvez un magnifique, magnifique luth. Wow. Pas du tout abîmé par le Luther, temps. Et c'est tu sais jouer la lutte? c'est un, Oui, j'ai joué de la lutte un peu dans mes passe-temps. c'est un cadavre Bon. d'humanoïde qui tient. Donc peut-être un humain ou un elfe. En tout cas, c'est la stature d'un humanoïde. Pas d'un humain, quoi. Je vais Peut-être c'est identifier quelque chose pour toi. Je vais identifier le lutte aussi. Je vais prendre. Mhm. Je vais le faire en rituel cette fois-ci. Bien. Ok. Tu identifies. Et Luther, si tu le pendant prends les 10 pas, minutes, j'investis je le prends, moi. le sarcophage de guerrier. Dans le sarcophage du guerrier, vraiment, mis à part ce bouclier très abîmé, qui a l'air d'avoir été transpercé par endroits, peut-être d'ailleurs que le bouclier a. Enfin, le guerrier à l'époque a voulu se protéger, et il y a un croc ou quelque chose qui a dû transpercer, et c'est peut-être ça qui l'a tué, ou voilà, en tout cas, le bouclier est vraiment très très abîmé. C'était un bouclier en. Pas en or, parce que ça ferait une piètre protection, mais en tout cas dans un matériel doré, très ornementé, mais aujourd'hui il est tout défoncé et tout, faudrait le faire réparer, il faudrait, voilà. Mais c'est inutilisable en l'état. Il y a même un trou dedans, comme je disais, c'est pas utilisable. Et D'accord. il n'y a rien d'autre à part ça. Dans les sarcophages déjà ouverts, enfin, tous les sarcophages maintenant qui sont tous ouverts, rien d'autre d'intéressant. À moins que vous ayez quelque Bon, chose je à vais faire. remettre les couvertures des sarcophages. Ok, vous remettez les couvercles. Et pendant ces 10 minutes-là, Ayla, toi, tu as identifié ce luth comme Mais étant il faut pas une perle. une pelle. Une perle. Oui. Pour le rituel, il faut quand même des composantes quand tu fais le rituel, non? Ouais, oui. je pense que je l'. Ah non, je l'ai pas. Fuck. Ah shit. Oui. Ah, c'est pas grave. Donc, pas de perles, Pas de perles, Ah, des pas de perles. rituel. pas des rituels. C'est pas, même pas de sort. Même pas de Non. sort, fait que ça veut dire Ouais. j'ai un collier. Ouais, Et- pour le collier, c'est fait, c'est fait. Mais je pense que Non, mais dans le t'as 5e, fait- on peut dormir, on peut passer 1 heure avec n'importe quoi Oui. et savoir ce que Ça, c'est autre chose ce que encore. c'est. Donc, Ça, c'est si quelqu'un décide de s'harmoniser avec ce luth, ouais. peut-être Ah, qu'il tu vois, je joue découvre- souvent le wizard. Luther, hein. est-ce que tu vas prendre. Est-ce que tu le prends la lutte? On peut reposer pendant 1 heure et manger quelque chose. Bonne idée. On a passé beaucoup d'énergie. Fouiller Non. 3 salles. Ouais, et descendre tous les escaliers. On a marché beaucoup ce matin.
C'est vrai. J'aime pas tant l'idée de rester à rien faire dans un donjon qu'on ne connaît pas et qu'on pourrait se faire tomber dessus par Les feux n'importe follets. n'importe surtout quelle qu'il y a des feux créature. follets. Sincèrement, Luther, je suis pas vraiment nerveux. Je pense que le plus gros danger dans ce donjon, à date, c'est des pièges. Le plus gros danger à date dans ce donjon, c'est l'insouciance. Et tu sais, Luther est quand même assez sérieux dans ce qu'il dit. Là. T'as peut-être pas tort. Peut-être pas tort. Effectivement. On sait pas ce qui nous attend. Là. On a rebroussé chemin, venez voir ces tombes-là, mais. Donc, Tyrannos va prendre la lutte, tu vas te la mettre sur le dos. Puis. Moi, que Luther, il est hésitant de prendre des objets qui sont comme à des morts ou à des. Ça porte malheur. Lui, Ton Detect Magic, Luther, est toujours en route? si ça fait plus que 10 minutes, non. Non, ça plus que 10 minutes. Ça ne marche plus. Donc, Tyrannos va prendre la lutte, il va se. Y a-t-il une corde, quelque chose, pour qu'il puisse comme la mettre à son dos, quelque chose? Oui, c'est. Parfait. Donc, ça met à son dos, puis. Parfait. Moi, je vais. Pour le décrire un petit peu, ce luth, il est bleu-gris argenté. Et ça a un bois de très très haute qualité. Et les cordes sont. En fait, c'est marrant parce que vous avez l'impression que c'est du fil d'argent. C'est pas du métal quand vous les touchez, mais elles sont comme si c'était un crin de licorne, tu vois. Un truc argenté très très fin, mais en même temps très résistant. Et si quelqu'un essaie de gratter un petit peu, il a l'air parfaitement accordé. Tyrannos va faire un jet de performance parce qu'il est entraîné, il est capable de jouer de la lutte. Donc, je vais juste l'essayer un petit morceau pour le fun. Je vous le dis d'ailleurs, c'est masculin le luth. Hein. On joue du luth. Le lutte. Et pas de la Du lutte. lutte, pardon. Non, c'est pas grave. Du lutte. Si la prochaine fois ça recommence, t'es viré. Comme le vieux du lutte. Oui, le vieux du lutte. Quel festin. My God. Donc, ça va être un 15 sur mon jet de performance. Et tu joues un magnifique morceau. Et ce luth est vraiment très très bien accordé. Après tout ce temps passé sans être accordé, c'est encore accordé. C'est ça. C'est clairement magique. Si cet objet n'est pas magique, là. Je sais pas Donc ce qui se là, passe. vous entendez. Tan, 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 tan. Oh là là. Pour The Stranger Things, désolé. Ouais, Eddie sort de ce corps. Rip. Bien. Que faites-vous? Rip. Hey, arrêtez de spoiler. Rendu là, Tyrannos va dire bon, ben on sort de la. On continue? Peut-être on cherche voir s'il y a encore une passage qui va faire le boucle au 4e d'ici. D'accord. Donc Tyrannos va s'accoter sur le couloir puis il va vous laisser chercher. Moi, j'ai en investigation, please. Un grand 5. Voilà dans votre passage. En fait, c'est assez simple parce que il n'y a pas du tout de passage. C'est pas possible d'avoir mis un passage à ces endroits-là parce que les murs sont tous presque occupés par une fresque magnifique. C'est pas comme l'autre salle où il y a vraiment des plaques qui peuvent être enlevées. Là, c'est vraiment des fresques. Et tu regardes machin, mais il n'y a pas du tout de murs qui peuvent bouger ou des choses comme ça. Ça fait que tu en viens vite à la conclusion que non, on peut pas, il peut pas y avoir de passage. Ok. Bon, je suis satisfait. On continue. Et vous remontez donc dans la salle au couloir, dans la salle à l'escalier, pardon, au couloir. La salle où il y a l'escalier, vous retournez là où vous avez trouvé le sac. Et toujours ces feux follets qui... C'est comme si votre arrivée les activait. Vous rentrez dans ce couloir et ils viennent vers vous, pas agressifs du tout. Ils volettent comme ça au-dessus de vous. D'accord. Il y en a un qui a l'air de s'accrocher un peu au niveau d'Arcadia, qui vole un peu plus autour de toi. Et il est un peu plus petit que les autres. Et Ça va essayer de leur parler en elfique, voir s'ils réagissent.
S'en Hey, foutent. listen. Hey, listen. Été, Qu'est-ce que Luther peut savoir sur les feux follets dans les légendes de Neverwinter? ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce C'est sont tout ça. des créatures magiques, généralement. Si je charge le collier que j'ai avec celui qui me tourne autour, est-ce que ça y fait quelque chose? Il tourne autour. Il s'en va. Il revient. Il tourne. Il s'en va. Il fait la même chose à peu près que tout le temps. Mais vous continuez d'avancer dans ce couloir. Et Tu sais que, les feux follets, c'est pas les esprits des défunts. Oui. Oui. Là, il a l'air de bien t'aimer Arcadia sans vouloir être méchant. Et vous continuez d'avancer. Mhm. Faites-moi tous un jet de sauvegarde de dextérité, s'il vous plaît. Ah non. Même avec le Alors 20 pieds de distance. Oui. Alors que- 23. 20. Un 22. Qui est à l'arrière, complet? Moi, je suis Moi. derrière. Ah, tout à l'arrière. J'étais avec Arcadia à l'arrière. là. Ok. Définitivement, je ferme la marche depuis. Dans ce cas, Sinon, j'ai 21. ok, c'est bon. Tous les deux, pas besoin de jet. Arcadia et Luther. Les trois autres, par contre, combien vous avez fait? 23. 22. 7 points fer? 7. Ok. Arcadia est là, point fer. Sous vos pieds, d'un seul coup, vous sentez le sol qui a l'air de tanguer un peu. Puis, c'est vraiment très étrange. Et les autres, derrière, vous voyez que ça commence un peu à bouger. Les plaques qui se fissurent. Et Ayla, tu sautes en arrière au niveau du sol. Quand le sol commence à s'affaisser sous tes pieds, tu arrives à sauter. Tu arrives sur le rebord, là où ça ne s'affaisse plus. Tandis que toi, Tyrénas, tu sautes, tu prends appui contre le mur, et en 2-3 appuis comme ça, en sautant, tu arrives pareil de l'autre côté derrière et là, en sécurité. Par contre, point fer, toi, Donc, j'atterris et je dis parkour. point fer, toi, tu essaies de t'accrocher, tu tombes à moitié. Tu arrives au fond d'une petite fosse, tu prends pas de dégâts de chute. Il n'y a pas de piège ou de pic en dessous, quoi que ce soit. Par contre, d'un seul coup, les feux follets fondent sur point fer, comme un chasseur qui aurait repéré sa proie, Like a et il moth te with fonce flame. dessus. Et initiative. OK. Alors, on va donc... Ah. Winnie. Alors, juste une seconde. Tac. Alors, j'ai dit Tyrénas qui était là à peu près, Ayla qui était là. C'est pas à l'échelle, hein, faites pas attention à ça. Hop. Et je vais mettre et Arcadia au fond. Et point faire, toi tu es donc tombé, donc il est un peu en dessous de vous, avec ces feux follets que je vais déplacer parce que c'est chiant. Voilà. Ouais. Et donc initiative. Et ok. Clairement. Je vais vous demander 2 secondes. Ok. Toi aussi? Non, je comptais. Ah, OK. Ça compte. Arcadia. 6. Ah la vache. Hop. Marco. Donc Ayla. Ouais. 20 pour Ayla. Luther. 21. Ok. Et enfin, Tyrénas. 14. Et pas du tout enfin, parce que point fait. Oui, il y a quelque chose. J'ai 2.
Ok. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Ouais. Hop. Ça fait du sens après être tombé dans un trou. Est-ce que je suis prone aussi? Je considère que non, parce que c'est vraiment une petite chute. C'est plus grand que toi, mais les autres, vous pourriez très bien ressortir du trou en sautant et en vous accrochant sur le bord. C'est vraiment pas du tout haut, quoi. Tac. C'est moi qui commence. Donc, il y a une de ces créatures qui vient et qui passe à travers toi. Et tu sens un truc qui vient te pétrifier. 23 de dégâts. 23 de dégâts. Pardon, 23 pour toucher. Ok, ça bouge. C'est les feux follets de l'enfer. Tu sais. C'est comme Dude, I'm almost dead. C'est ça. Et 14 points de dégâts de foudre. Ok, ouch. Le deuxième vient aussi t'attaquer. Et lui, par contre, va rater complètement pour faire un 9. Et les deux autres, 14 plus 4, 18 pour toucher. 18 touche, oui. Ça touche, ok, très bien. Va aussi passer au travers de ton corps. Tu sens cette décharge d'énergie. 13 points de dégâts. Ah. Ok. Et le dernier, lui, va faire 23 pour toucher, ça touche. Ça touche. Et 8 points de dégâts. Oui. Alors que Ok. les 3 passent à travers ton corps. Ça te fait extrêmement mal. Oui. Et Luther. Luther va tourner la tête dans le couloir puis regarder Point de Fer qui se fait marteler par les créatures. Mhm. Il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Donc, je vais essayer de l'encourager. Tiens, mon Point de Fer, on s'en vient t'aider. Puis, je vais faire un Bardic Inspiration sur Point de Fer. Non, c'est Combat Inspiration sur Point de Fer. Mhm. Merci. Très bien. Je vais essayer de me placer avec sortir mon arbalète pour pouvoir tirer avec. Mhm. Ça va être tout. Ok, très bien. Tu fais ça. Ayla. Laissez un peu le son de la musique. Moi, j'imagine que je vois quand même. J'ai quand même une vision sur les feux follets, là. Oui, oui. Fireball, non, c'est pas vrai. Les feux follets, techniquement, ils sont sur point faire. C'est juste que Ouais. c'est la merde après à manier. souci. Marquerez l'effort d'animation. Hein. Je vais leur faire un Magic Missile. Ok. Un chacun, je suppose. Non, je vais envoyer mes 3 Magic Missiles sur celui-là que je viens de targeter. Ok. De targeter, très bien. Ça, c'est du beau français. C'est du Que beau je viens de québécois. viser. Très Vous bien. êtes pas mieux, là, vous êtes parking. Oh, ça y est. Leur blague, c'est Nuggets. parking. Leur blague, son Les parking buts. et ses nuggets. 4, Oula. 3, 4, plus 3. Fait que 11 plus 3, 14. Ça touche. Non, ça touche Non. pas. Ben non, 14 de dégâts. ça touche automatique, c'est Magic Ah Missile. oui, c'est Magic j'ai juste Missile, fait pardon. 14 de dégâts. Oui, pardon. 14 de dégâts. Je m'excuse. J'étais en train de Mieux galérer t'excuser. avec les... Oui, bah ça va maintenant. Voilà. Ouais, 14 dégâts de force si ça change quelque chose. Est-ce que ça change quelque chose? Oui. Non, ça ne change rien. Ok. Et J'ai oublié Magic Missile, pardon. c'est la fin de mon tour. De ton tour. Hein. Et celui que tu as ciblé, c'est le plus petit, celui qui tournait près d'Arcadia, qui a l'air de reculer un petit peu. C'est celui aussi qui avait loupé son coup contre Point Fer, qui est resté devant lui. Très bien, Tyrénas donc. Question. Ils occupent tous la même case que Point Fer? Oui. D'accord. Juste
un instant. Je veux juste voir quelque chose. Ah. Point faire, t'as-tu bien pris du dégât? Ouais. Je vais juste sortir mon arc à flèche. Je vais me mettre à tirer une flèche sur celui qui a de l'air être le plus faible. Et donc Et ça va être 20. 20 de piercing pour toucher, 20 ça de touche. piercing. Ça Ouais, touche. 20. Ouais, Oh, je suis ça perdu, touche, moi. ok. Aucun problème. Fais-moi tes dégâts. Désolé. Dégâts pour flèche. Un dégât plus 4. Donc ça fait un beau 6 de dégâts. Piercing. Piercing. Sur le même que Katushaila? Ouais. Ok. Et ta flèche passe au travers, mais tu vois comme son champ un peu d'énergie qui blink un petit peu. Très bien. Et après Tyrena, c'est donc Arcadia. Je vais. Comme là, personne ne s'est avancé, fait que je vais m'avancer. Je vais faire un Healing Word Mhm. de 2e niveau sur point fer. Merci. Ça donne 15 de healing. Ça touche. Ah non, merde. Cool. Je fais rien d'autre. Parfait. Eh C'était bien, bonus action. Oh non, Healing Word, c'est action. Pardon. ouais. Point fer à toi. Si je utilise le Bardic Inspiration pour mon CA, est-ce que c'est juste contre une attaque ou c'est à la fin de prochain tour ou quelque chose comme ça? Non, c'est pour une attaque, je crois de mémoire. Tu peux acheter un One Ability Check, One Attack Roll. Non, ça c'est le Combat Inspiration, le Bardic Stone. Une seconde, je cherche mon Combat Inspiration. Il va pas être trop loin. Ok, il est en bas. Tu peux utiliser ta réaction pour rouler le D6, puis l'ajouter à ton lancer pour cette attaque. Pour cette attaque, ok. Ouais. Tu peux avoir déjà vu le roll, mais tu dois le faire avant de connaître le résultat. Ouais, le dégât, oui. Bon, je vais attaquer l'homme qui est au sud-est là, l'homme qui était attaqué déjà, Ouais. avec mon épée. 17. Ça touche pas. Ça Ah oui, touche non, fallait que pas. je te le dise. Fallait pas que je te le dise, mais c'est pas grave. Ça touche pas. Ça touche pas, ok. Putain, faut que je me focus, moi. Oh. Donc, j'utilise mon Second Wind pour un peu de healing. Ça fait 6 plus 4, ça fait 10. Et je vais utiliser aussi mon Action Surge pour attaquer le même une deuxième fois. Et cette fois, j'ai 26. Oui, 26, que j'imagine touche, j'espère. 26, ça touche. Et pour 14. 14. Et tu passes ton épée de mémoire. C'est une épée, hein. Tu passes ton épée au travers du feu follet qui commence un peu à. La lueur commence un peu à s'éteindre et il volette du côté d'Arcadia et vient s'éteindre à ses pieds. Et voilà pour lui. Tac. Wow. Ouais. Ils sont tough. Et on recommence. Donc, les miens. Le premier va faire un 13 pour toucher. Non. Le second, hein. Donc après les autres, lui va faire un 9 pour toucher. Et celui d'après va faire un 21 pour toucher. 21, oui. 21, oui. Et 5 points de dégâts. Oui. D'éclair. Et pareil, reprend une décharge d'énergie. Alors que Luther s'apprête à jouer.
Oui. Luther va se tourner la tête sur le coin du. Va sortir la tête du coin. Puis je vais utiliser Vicious Mockery sur un des feux follets. Je vais lui dire t'étais un bon arrière vivant, t'es encore un bon arrière mort. Puis il va faire un jet de wisdom de sagesse, c'est ça? Sagesse 15. s'il te plaît. Ah, bah ça est réussi. Ça fait rien, ça, vraiment. D'accord, très bien. Il s'en fout comme de sa première victime. Je vais ensuite faire mon bonus action Combat Inspiration sur Tyrannos. Je vais dire allez, dégomme-moi ça! Parfait. Et parfait. C'est tout pour toi? Oui. Et tout là, pour moi. à toi. Donc, lui qui est en haut, que je vais viser, sélectionner, je vais lui faire un trait de feu. Trait de feu. Oh, ça fait 10 pour toucher au total. 10 et malheureusement, ça vient exploser de la pierre derrière lui. Une magnifique fresque. Vient de Dommage, ravager. mais c'est la fin de mon tour. Eh bien, Tyrénas. Donc, Tyrannos, voyant que sa flèche n'a pas fait grand-chose et entendant Luther lui dit l'inspirer au combat, il va sortir son épée +1, il va sauter dans le trou avec Quoi faire? point de fer et il va attaquer il va attaquer les feux follets. Je vais attaquer dans le fond celui qui est en bas à gauche. Très bien. Vu qu'ils sont au corps à corps avec point fer, est-ce que ça serait considéré comme un sneak attack? Non. Non. Voilà. Hein? Attends, quoi? Papa. Il y a un Aussitôt qu'il y a un allié. allié à 5 pieds de la créature, le sneak attack fait effet. C'est pas Ok. comme dans Pathfinder qu'il faut qu'il soit flat-footed pour. Ok. Faut que juste que tu aies un allié à 5 pieds. Ouais. Ouais. Si Donc, t'as un oui, allié à alors. 5 pieds, il te sneak attack. Donc oui alors. Ah, bon. Vachement simple de l'avoir en fait. On doit se cacher dans les gouttes et C'est pas mal, ça. C'est D'accord. pas mal ça, oui. En fait, tu l'as tout le temps, quoi. Quasiment. Donc, pardon, c'est une méconnaissance de ma part. Aucun problème. Donc, parfait. Ah, mon estime de la 5e vient encore de baisser. Bon. On sait Ah pas bon? que c'était. Ton estime de la 5e? Ah, bon, je vois. Elle doit être dans les négatifs. Je pense, oui. Des choses qui arrivent. Donc, ça va être 21 pour toucher. Et ça touche. Et ça touche. Juste voir le dégât. Il est plus. Short sword +1, donc 1 des 6 +5. Plus mes 2 des 6 de dégâts. Donc, ok. 18 +5. Pour de dégâts. Oh, oui. Et 23. J'ai roulé 3-6. ah la vache. Tu tranches le feu follet qui, pareil, son champ a l'air de se dissiper. D'accord. Cool. Petite question. Oui. Est-ce que mon épée +1 est considérée comme étant une attaque magique ou Oui. une attaque régulière? C'est une attaque magique. Merci. Et ils n'ont pas de l'air d'être affectés plus qu'il faut. Bah lui, il a été bien affecté, oui. Ok. Très bien. Eh bien, après Tyrénas, c'est donc à Arcadia. Je vais crier à point de fer. As-tu besoin de soins? Je pense que ça va pour le moment. OK. À ce moment-là, je vais faire un. Sur celui qui est déjà magané, je vais faire un. Il n'y a personne qui est magané. Là. Ah non? Sauf point Oui, faire, écoutez. personne n'est magané. Ah, il est mort. Peut-être. Il est-tu mort? Oui, oui, Ok, ok, il y en a deux qui ok. Ah ben, ça veut dire qu'il en reste. Il en reste un. Il en reste 2. Ouais, il en reste 2. Ok, je fais un petit peu. Et, en tout cas, voilà, celui qui est le plus proche de point fer, je vais lui faire un guiding ball. Je vais essayer. Awesome.
Avec un 13. 13 et la boule d'énergie part sur le côté et vient se dissiper dans le mur derrière. Ok. Tout pour toi? Ouais. Et ben, point faire. Bon, je vais attaquer la même, le poste là. Donc, j'ai 15, je vais rouler le Bardic Inspiration Mhm. pour faire 18. 18. Tu mets ton coup d'épée, ping, à côté alors qu'il l'évite. Au dernier moment, vraiment, tu l'as effleuré. Il l'évite, ton coup d'épée. Ok. C'est tout. Oui. C'est tout. Très bien. Eh bien, celui qui est devant toi, justement, essaie de te retraverser. Fait un 18 pour toucher. Ouais. Ça touche. Et 5 et 6, 11 points de dégâts. Ok. Et le deuxième, lui, va faire un 17 pour toucher. Non, ça ne touche pas. Très bien. Et il se heurte à ton armure. Et c'est à Luther. Ah, il va faire le même principe que ce qu'il a fait depuis le début. Il va tourner la tête dans le Gogdor, puis il va faire sa meilleure impersonnation du Captain Haddock. Puis il va dire espèce d'ectoplasme à roulette! Puis il va faire encore un vicious mockery. Jet de sagesse. 15. Et il échoue. Que lui arrive-t-il? Il échoue. Ça va lui faire 2 de dégâts psychiques. Ok. Puis il va avoir le désavantage sur sa prochaine attaque. Jusqu'à la fin de son prochain tour. Parfait. Cool. Tu vois qu'il a l'air de mal prendre le fait de se faire traiter d'ectoplasme à roulette. Limite, tu entends « Moi, un ectoplasme à roulette !» On est donc d'où ça vient? Et très bien. Donc, Ayla. Celui que j'ai encore dans la mire, je vais lui balancer un Magic Missile de niveau 2. Mhm. Donc 4 des 4 plus 4. Vas-y. Ça fait 1, 3, 1, 2, 1, 3, ça fait 4, 5, Il 6, est mat. 7. 7 Et plus, 11. ouais, 7 plus 4, 11. My Tu sais God. que tu ferais 1, 4. Tu sais, ça ira plus vite. Du coup, tu calcules, tu additionnes en même temps. Oh ouais. Et très bien. Et ça vient le frapper. Son champ d'énergie, par instant, il faiblit un petit peu, mais tout va bien. Et après, Ayla, c'est donc à Tyrénas. À moins qu'Ayla, t'aies encore quelque chose à faire. Non, j'ai pas de sort en bonus action. Très bien. Eh bien, J'ai Tyrénas. pas de bonus action, en fait. D'accord. Donc, c'est à mon tour? Oui. D'accord. Je vais frapper celui qui est le plus à gauche. Très bien. Et donc, pour toucher. Ça va être 10 pour toucher. 10 pour toucher, tu frappes et il esquive ta lame. D'accord. Autre chose? Non, j'ai pas rien à faire. Je reste avec point faire pour le combat. Je pense à ça, il aurait peut-être fallu que je fasse ça comme ça pour être en in range. Entre Ouais, c'est guillemets. pas grave, c'est juste pour la visualisation. Très bien. Eh bien, après Tyrénas, c'est donc à Arcadia. Je pense que je vais encore faire un Healing Words sur point faire. Mhm. Au Oui. niveau 2 encore. Et donc, Mais là, c'est juste 9 de healing. C'est bon. Je fais mon travail de tank. C'est tout. J'ai pas d'autre chose à faire. très bien. OK. Eh bien, point faire. Bon, moi aussi, j'attaque l'une à gauche parce que je pense que c'est l'une à droite qui a le désavantage sur son prochain attaque. Oui. Avec 23 Ça touche. pour 8. 8 points de dégâts. Ouais.
Parfait. Très bien. Et pareil, ta lame traverse. Comme d'habitude, tu sens quasiment rien, mais tu vois que ça lui fait quelque chose. Et voilà. Et voilà. C'est ton KE. Point faire, 23 pour toucher. Avec le désavantage ou c'est l'autre? 23 C'est touche, l'autre, oui. c'est l'autre. Oui, oui. Ça touche. Et 6 points de dégâts. Oui. Et l'autre, par contre, avec le désavantage, va attaquer Tyrénas. Je vais prendre le 12. Bon choix. Hey! 12 plus 4, 16. Ah oui, oui, oui. Combien? 16. Ça touche. Ça touche. Et ça fait donc 9 points de dégâts. Alors Tu as le qu'il truc, te traverse et... Oh! Evasion ou quelque chose comme ça. Non, Pas encore. bientôt. Eventually. Next level. Très bien. Et qu'est-ce que pardon, je me mêle. Luther. Luther va encourager Tyrénas en lui disant vise un peu plus haut la prochaine fois, tu l'as raté de proche. Puis ensuite, il va pointer le feu follet, puis il va utiliser Vicious Mockery une autre fois en lui disant hey, toi, espèce de faucheton à la sauce tartare, galopin, flébustien. À la Faucheton à la sauce. Ah ouais, pourquoi pas? Hey, il le rate encore. Il est vraiment. Il le prend très mal. Il le prend très mal. Ouais. Et Oui. Des classiques. Tu peux pas rien faire contre des classiques. Puis il va manger 4 de dégâts psychiques. 4 cette fois. Ouais. Puis il va avoir le désavantage sur les attaques jusqu'à la fin de son prochain tour. Ah, très bien. Eh bien, parfait. Après Luther, c'est donc Ayla. Sur le même, je vais lui balancer un trait de feu Un trait de feu, parfait. pour 20. Ça 22, touche. excuse, en fait. Ça touche. Yes. Ça touche. Oh my god, 10. 10. Et vient heurter la créature qui a l'air un peu de s'en foutre. Oups. Ah ouais? Je dis pas qu'elle s'en fout, mais ça la touche. Tu vois clairement son petit champ d'énergie qui affaiblit un petit peu, mais elle fait pas plus attention que ça. Elle ne recule pas ou quoi que ce soit. Autre chose? C'est tout. Tyrénas. Créature de Ah, je vais rattaquer avec mon épée à nouveau. Pom. Cette fois-ci, ça va être 26. Oh, pour ça toucher. touche. Et pour les dégâts, donc 3, 1, 6, 11 de dégâts. 11 points de dégâts. Et c'est celui qui est violet, là, qui est identifié en violet? Oui. Ok. 11 points de dégâts. Et en fait, tu tricks un peu la créature. Tu commences à faire une attaque. Elle commence à éviter. Et hop, tu la prends de l'autre côté. Genre, tu m'auras pas deux fois. Et tu viens la trancher en deux. Et elle disparaît. Au revoir. Et Arcadia. Moi, je vais sauter dans le trou. Mhm. Je vais aller faire un Q-Wounds à Tyrénas. Ok. Comment ça pue, il y aura beaucoup de place dans ce trou. Un 14 de healing, c'est plus que tu as besoin, je pense. Ouais, j'ai juste pris. Ok. Autre chose, Arcadia? Non, c'est tout. C'est tout, très bien. Et bien, plus on point faire. Bon, j'attaque. Mhm. Mais je rate. Très très bien. Et ça passe à côté. Alors que Luther. Non, c'est moi d'abord. Ah, c'est Pardon. toi, là. Ah oui. Moi avec des avantages. Non, c'est l'autre qui est morte qui avait des avantages. Oui, c'est l'autre qui est morte qui avait des avantages. Oui, c'est ça.
Et de toute façon, ça change rien. Elle essaye de frapper point fer et bing, se heurte à point fer. Elle a l'air de perdre un petit peu de cohérence. Elle ne sait plus trop ce qu'elle fait. Alors que Luther, que vas-tu nous faire? Pas la même chose. Je vais continuer les mauvaises blagues et puis essayer de la faire pleurer Ok. avec Vicious Mercury en la traitant de sous-produit d'ectoplasme. Et, Puis, et elle échoue. elle échoue. Elle va se prendre un joli 3 de dégâts psychiques. 3 de dégâts psychiques. Puis, dans toutes ses remords de sa vie antérieure et future, elle va échouer, elle va être en désavantage sur ses attaques Mhm. Quel est son jusqu'à la fin de prochain son tour? tour. Très bien. Et là. Ben, voyant qu'elle a l'air de s'en foutre de mon trait de feu, je vais lui balancer de ma dernière spell slot de niveau 1 un missile magique. Parfait, vas-y. 4, 6, 9, 3, 12. Et les traits viennent heurter la créature qui s'éteint. Et le calme revient. Wow. Oh. Mais ça doit être ces créatures qui a pris ton mari là. Je ne sais pas, mais elles se sont mises à attaquer de manière très soudaine. Ouais. Ça veut soit dire qu'on a fait quelque chose qui les a offensés ou qu'on est près du but. Mhm. Ou qu'on est tombé dans leur Hey, piège. son dégât. Qui protégeait quelque chose. Ouais. On est tombé dans leur piège. Probablement. Ouais, mais c'est pas un bon piège, c'est juste un petit trou là. Ouais, Donc, ça je reste donne un une tape piège. dans le dos à point fer, puis je dis ça va, compagnon? Quoi? Ça va? Tu te sens Ah bien? ouais, ça va. Ouais, ouais. Ok, je suis en combien de doigts en ce moment? 10 comme toujours. It's all Tu as good. bu du whisky, hein? Il y en a. Où? Ça va m'aider beaucoup. On revient au village. Ah, ok. Allez, on sort du trou. Donc, Whisky of Tyrannus va Furies. sortir. Vous sortez donc de ce trou et continuez votre ascension, enfin votre parcours dans ce... Oui, je pense que je vois un sarcophage. C'est normal, vous pouvez pas bouger vos tokens. Vous continuez. Pas long, vraiment quelques mètres. Et vous tombez tout d'abord au milieu sur un pilier qui a été érigé et qui est fait en pierre massive, un peu comme la statue, mais qui a l'air de soutenir la salle. Et sur les côtés, vous voyez 2 sarcophages. Et au fond de cette pièce, vous voyez un énorme crâne de dragon. Et sur ce crâne de dragon, vous voyez une magnifique épée longue qui a l'air encore de briller et qui repose vraiment sur le. Vous voyez ici sur le crâne du dragon, et elle est posée comme ça. Que vous faites? J'ai déjà mon épée à moi. Je crois que Luther, toi qui sais, Luther ou Point Fer qui manie l'épée en ce moment, je crois que l'un de vous devrait. J'imagine que si nous attaquons un dragon, c'est moi Celui qui en frappe le plus avance. fort. Mais Luther, si tu as l'envie d'être le point de notre lance, tu peux le prendre. Et si vous me le permettez, ce serait un honneur. Puis Bien vous allez sûr. voir, dans la face de Luther, là, il est très humble en ce moment. Là, il est comme, vraiment, ok. Il va s'approcher tranquillement de l'épée, puis il va dire héros de temps passé, toi qui as péri sous les coups du dragon, laisse-nous t'aider à vaincre ces créatures qui entrent nos contrées.
C'est grâce à ta lame que nous réussirons notre mission. Mission que tu as accomplie par le passé, toi aussi. Puis il va prendre la lame sur la poignée, puis il va la tirer du socle de manière très... La lame, tu la prends, tu la lèves, et elle est très légère. Tu vois qu'elle est magnifique, cette arme. Elle est décorée comme d'une mini tête de dragon qui a l'air d'enserrer la lame comme ça, comme si un dragon avait la lame dans sa gueule. Et alors que tu la brandis un petit peu, le froid se fait autour de toi et tu prends une giga claque dans la tronche. On a l'air de te lacérer la tête. Donc les viewers, on vous laisse là pour cette semaine. On vous dit à la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut!